Message reçu du ciel par le père Michel Rodrigue. Après l'avertissement et la Troisième Guerre mondiale. Le père Michel nous dit : Dieu le Père m'a dit que le XXIe siècle est son siècle. Après l'avertissement, plus personne sur terre ne pourra dire que Dieu n'existe pas. Lorsque l'avertissement arrivera, tout le monde reconnaîtra le Christ et ils reconnaîtront également son corps et le corps du Christ et l'Église catholique. Ils sauront qu'ils doivent le revenir de la manière que vous leur montrerez. Des prêtres seront également là pour les accueillir. Nous ne serons pas là pour les juger. À ce stade, tout le monde qui entre dans l'Église voudra servir le Seigneur. Chacun peut revenir à l'Église ensemble pour cette foi qui a été choisie par le Père lui-même. Nous serons là pour servir le Seigneur. Après l'illumination de la conscience, l'humanité se verra accorder un cadeau sans précédent, une période de repentir d'une durée d'environ 6 semaines et demie, où le diable n'aura pas le pouvoir d'agir. Cela signifie que tous les êtres humains auront leur libre arbitre pour prendre une décision pour ou contre le Seigneur. Le diable ne lira pas notre volonté et ne luttera pas contre nous. Les 2 premières semaines et demie en particulier seront extrêmement importantes, car le diable ne reviendra pas à ce moment-là, mais nos habitudes reviendront et les gens seront plus difficiles à convertir. Et tous ceux qui auront reçu le désir de lui, le sentiment qu'ils auront besoin de son salut, seront marqués sur leur front d'une croix lumineuse par leur ange gardien. Mais je veux vous dire que tous les fidèles et tous ceux qui sont serviteurs du Seigneur ont déjà été marqués. J'étais à Rochester, New York, et nous y avons eu un groupe de prière de 28 personnes. Nous étions dans la cuisine, et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu tout le monde marqué de la croix. J'étais tellement étonnée. Un homme là-bas avait une croix spécifique à 3 branches, ce qui signifiait que le jour venu, il serait un général de l'armée du Seigneur. Il a été préparé pour cela. Nous avons un général dans chaque pays, je le sais. Ils ont été choisis par le Seigneur, c'est incroyable. Dieu ne nous a pas donné 3 façons de voyager, seulement 2. Il n'y a pas de zone grise entre le chemin du mal et le chemin du Seigneur. Ceux qui diront « je ne sais pas, je ne peux pas prendre de décision » ne pourront pas rester indifférents. Comme Dieu le dit dans le livre de l'Apocalypse 3:16, « Donc, parce que tu es tiède, ni chaud ni froid, je vais te cracher de ma bouche. » Les gens devront faire un choix décisif et vous comprendrez pourquoi, car après cela, il leur restera les conséquences de leur décision. Le temps de la miséricorde prendra fin et le temps de la justice commencera. Jésus a dit ceci à sainte Faustine, Kowalska. Écris cela. Avant que je vienne comme le juge juste, je viens en premier en tant que roi de miséricorde. Avant que n'arrive le jour de la justice, il sera donné aux gens un signe dans le ciel de ce genre. Toute lumière dans les cieux s'éteindra et il y aura de grands... D'abord et avant tout, les gens devront être réconciliés avec Dieu, alors vous les amènerez à un prêtre pour la confession. Je vous assure que les prêtres qui ne sont pas en état de grâce auront du mal, car il y aura de longues files d'attente pour la confession. J'ai vu les lignes. Ils auront besoin de protection et d'aide. Souvenez-vous du curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, qui était parfois au confessionnal pendant 14 heures à certaines périodes. Si les gens ne sont pas baptisés, vous les amènerez à la préparation au baptême qui se fera rapidement car le temps sera court. Nous baptiserons en masse comme l'ont fait les apôtres, en aspergeant d'eau la foule et en prononçant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Je vous assure, je l'ai vu aussi. D'autres ont parlé de ces temps, mais je ne suis responsable que de partager seulement ce que le Père m'a révélé. Je devrais répondre à Dieu quand je mourrai, donc je veux lui être fidèle. Lorsque le diable reviendra après 6 semaines et demie, il diffusera un message au monde par le biais des médias, des téléphones portables, des téléviseurs, etc. Le message est le suivant. Une illusion collective s'est produite à cette date. Nos scientifiques l'ont analysée et ont constaté qu'elle s'est produite en même temps qu'une éruption solaire dans l'univers. Elle était si puissante qu'elle a affecté l'esprit des gens sur Terre, donnant à chacun une illusion collective. Le diable nous trompe même maintenant à travers les nouveaux prêtres du monde, des journalistes de télévision qui veulent que vous pensiez ce qu'ils pensent, donc ils ne présentent que les nouvelles selon leur opinion.
ils déforment la vérité et vous êtes hypnotisés, manipulés pour les croire. Je vais partager quelque chose qui vous surprendra probablement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont été choisis et entraînés pour un rôle spécifique. Hitler adorait Satan et les soldats SS étaient ses disciples. Ainsi, les nazis étaient possédés. L'armée allemande ne le savait pas, mais comme elle était sous l'autorité des SS, elle a suivi les ordres. S'ils ne le faisaient pas, ils étaient tués. Une chose similaire se produira maintenant. Il existe un ordre mondial unique composé de personnes qui se font appeler les Illuminati et adorent Satan. Ils ont maintenant des marionnettes en position de pouvoir dans chaque pays qu'ils obligent à adorer Satan avec eux. Leur deuxième branche est constituée par les élites bancaires internationales qui décident quels pays seront dévalués, provoquant la faillite, et quelles devises prospéreront. Cela ne se décide pas à l'intérieur d'un pays, mais en dehors de celui-ci. Le troisième bras des Illuminati est les trois cultes sataniques majeurs dans le monde. Le culte de l'Égypte, le culte de l'Europe et le culte de la Wicca, qui est en Amérique. Le groupe qui travaille sous eux est la franc-maçonnerie. L'ordre mondial unique prépare des groupes de corps militaires dans différents pays qui seront des disciples de Satan, liés directement à eux. Lorsque le pouvoir du diable reviendra après l'avertissement, ils émergeront en tant que gouvernement unique. Même maintenant, leur force de police militaire est en place en attente des ordres. Vous devez le savoir. Nous verrons une répétition de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois avec une action universelle. Hitler a commencé en Allemagne et a ensuite conquis d'autres pays. Maintenant, Satan n'a plus de temps. Il déclenchera une guerre nucléaire qui sera mondiale, la Troisième Guerre mondiale, sa guerre contre toute l'humanité. Le diable tuera un tiers de l'humanité dans cette guerre, et par des plaies et des avortements, tout comme un tiers des anges ont été chassés du ciel en enfer. 7 missiles nucléaires seront autorisés à frapper les États-Unis en raison de leurs abominations. De nombreux missiles nucléaires seront déviés par la main de Dieu parce que l'Amérique prit le chapelet de la miséricorde divine. Le Père éternel me l'a dit. Un faux prophète, l'Antéchrist, tentera de dominer le monde par le biais du gouvernement mondial. Il vous demandera d'avoir une marque, une puce, pour acheter et vendre, et ceux qui ne prennent pas la marque seront chassés comme les SS ont chassé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains groupes dans l'armée ont été sélectionnés pour recevoir une puce, ce qui signifie qu'ils auront des fonctions spéciales et spécifiques à ce moment. Leur rôle est de trouver le chrétien résistant qui refuse l'allégeance au meurtrier. Ces soldats ne seront pas conduits par un général, mais par un général possédé, un prince de Satan. Ceux qui seront capturés seront torturés et martyrisés s'ils refusent de se soumettre aux diktats de l'Antéchrist et du gouvernement mondial unique. Beaucoup de chrétiens seront obligés d'avouer leur foi devant les autres et de mourir en martyrs. Beaucoup d'autres seront protégés dans des refuges. Mais souvenez-vous, chacun porte sa croix, et cette croix peut être pour nous un grand don de grâce, un agent de salut choisi par le Père. Nous devons embrasser la croix. Nous ne choisissons pas notre croix, mais nous acceptons celle qui nous vient. Telle est la fidélité du peuple de Dieu. Le 15 août 2018, je me tenais près de l'entrée d'une église accueillant les personnes qui venaient célébrer l'événement joyeux de l'évêque offrant au vestiaire de la fraternité Saint-Joseph-Benoît-Labre ses nouveaux vêtements. Je me préparais pour la célébration avec tous nos membres parce que l'évêque avait tout approuvé par l'église. Les vêtements étaient les premiers reçus pour l'ordre. L'évêque a béni les vêtements et il m'a donné le premier. C'était la même cérémonie au cours de laquelle j'ai entendu Notre-Dame dire « J'appelle l'apôtre de la fin des temps », quand l'évêque m'a revêtu de la robe. Alors que les gens entraient dans l'église, j'ai soudain reçu une vision de la guerre à venir. C'était une guerre nucléaire, mais je ne l'ai pas compris au début. J'ai vu tant de destruction, des tirs et des bombes et de nombreuses personnes mourantes, certaines déjà mortes. Chaque cadavre que j'ai vu là-bas était brûlé, sa chair brûlée. C'était vraiment énorme. Pas une petite guerre, je vous assure, c'était très destructeur. Et depuis, j'ai commencé à demander de prier pour cela un peu partout. Et je sais que la guerre viendra de 2 pays. L'un est la Corée et l'autre l'Iran.
Ils se réuniront pour faire face aux États-Unis d'Amérique. Je me suis sentie si troublée par cela que j'ai commencé à pleurer et j'ai dû retourner à la sacristie. Là, 2 autres visions me sont venues. Je pouvais voir la chair des gens dégoulinée de leur corps comme de l'eau. C'était tellement terrifiant que j'ai dit « Seigneur, s'il te plaît, arrête ça. Je dois être avec mes fidèles pour les accueillir avec joie aujourd'hui, et je pleure maintenant. Je ne peux pas. » L'évêque me cherchait et quand il m'a trouvé dans la sacristie, il m'a demandé « Michel, que s'est-il passé ?» J'ai reçu une vision du Père. Une vision ? J'ai vu la guerre. La guerre ? Oui. Oh, et il est parti. J'ai essayé de respirer profondément et je suis retournée à l'église pour accueillir les gens. Ils me regardaient étrangement parce que mon visage était rouge de pleurs. Il y avait Luc, l'un des futurs prêtres de l'ordre qui m'a présenté 4 de ses amis, une jeune femme et 3 jeunes hommes. Quand j'ai serré la main de l'un des types, j'ai été immédiatement transportée à nouveau dans la guerre. J'ai vu les 3 hommes se faire tuer et j'étais là avec eux. C'est alors que j'ai regardé autour de moi et compris que c'était une guerre nucléaire. Chaque cadavre que je voyais était brûlé, leur chair brûlée, et je sais que la guerre viendra de 2 pays. L'un est la Corée, l'autre l'Iran. Ils seront ensemble pour affronter les États-Unis d'Amérique. Le type dont j'ai serré la main a vu la guerre en même temps. Il avait l'air choqué. J'ai été si profondément touchée que j'ai reculé et dit aux hommes juste là. Quand ils vous enrôleront dans l'armée, n'y allez pas. Vous allez mourir. Venez ici et je vous protégerai. 2 d'entre eux ont répondu immédiatement. Oui, nous viendrons ici. Et celui dont j'avais touché la main restait hébété. Plus tard, il m'a dit « Je viendrai aussi, Père ». Le Père a également dit que par la prière, la guerre pouvait être minimisée mais non évitée. La guerre était censée avoir déjà commencé en 2019, mais elle a été reportée par la prière, par le rosaire. C'est important parce que les prières des gens ont été entendues. Au début de 2019, lorsque j'ai voyagé aux États-Unis pour donner des conférences dans 7 églises, beaucoup de gens sont venus. Nous avons prié la Vierge Marie d'arrêter la guerre nucléaire, et je les ai conseillés au sujet de leur président. Je leur ai dit, vous savez, ce président n'est pas un saint, et ils ont ri. Mais le gouvernement mondial ne sait pas quoi faire de lui, parce qu'un jour il danse sur un pied, le lendemain il danse sur l'autre pied. Il déséquilibre tous les types de plans ou d'horaires qu'ils ont élaborés. Ils ne peuvent pas le contrôler. C'est pourquoi ce gars est une telle menace pour eux. Ce que je peux dire sur le président Trump, c'est seulement ce que le Père m'a dit. Il a dit « Celui-ci, je l'ai choisi. Ils ne peuvent pas le contrôler. » Il n'a pas dit qu'il était un saint. Il n'a jamais dit ça. Ils ne peuvent pas le contrôler, ils ne savent pas sur quel pied il danse. Voilà ce qu'il a dit. Pour cette raison, ils n'ont pas pu accomplir leur tâche. Le Père a dit que Trump avait été élu à cause de son ange qui avait modifié le vote. Il a été choisi parce que le Seigneur connaît son tempérament, son talent, ses actions et sa volonté. Il a été choisi pour bloquer le gouvernement mondial. C'est important parce que s'il n'était pas là, je peux vous assurer que le gouvernement mondial unique, qui est l'œuvre de Satan, aurait déjà eu lieu. Et je sais que je peux être tranquille avec ce que j'ai dit. J'ai dit tout cela à l'évêque. J'ai dit aux Américains, parfois Trump agit d'une manière que personne ne peut comprendre, mais je vous assure que vous êtes bénis de l'avoir, vous devez donc prier pour lui. Vous devez maintenant prier pour votre président, car il sera en grand danger. Ils essaieront de le tuer. Ils se sont agenouillés et ont tous prié le chapelet. Un groupe d'entre eux s'est engagé à prier pour le président chaque jour, et quand j'étais dans une chapelle récemment, le Seigneur m'a dit « Michel, j'ai entendu les prières de mon peuple aux États-Unis. Il devait y avoir une tentative d'assassinat il y a 8 mois. Ils n'ont pas réussi. Il a été protégé à cause du rosaire. » Plus tard, j'ai reçu un autre signe. Encore une fois, le Seigneur a demandé que nous prions pour cet homme, car ils essaieront à nouveau de le tuer. Nous devons prier le rosaire.